Donc, on va regarder un premier exemple ensemble. Donc, la situation de Réjeanne qui va observer en fait son élève en lecture individuelle. Donc, ici, l'intention, c'est de lire les textes variés, d'utiliser les stratégies, les connaissances et les techniques requises par la situation de lecture. On a un tableau ici qui nous présente le rôle de l'enseignant, en fait, ce que l'enseignant va faire et ce que l'élève va faire aussi tout au long des étapes du processus de l'évaluation. Donc, on revoit ici l'intention qui est d'évaluer la compétence lire des textes variés à haute voix. Ensuite de ça, ici, on a l'élève qui va qui va tenter en fait de comprendre l'intention de l'enseignant. Donc, l'enseignant doit partager son intention à l'élève pour que ce soit bien clair et pour favoriser l'auto-évaluation dans ce cas-ci. La planification de l'évaluation. Donc, on va choisir un texte à lire. L'enseignante va choisir le texte à lire. Elle va créer des grilles d'évaluation par exemple, avec sa conseillère pédagogique. Ici, on a maintenant avec le centre de service scolaire, là, on a un petit changement ici à effectuer. Ça pourrait aussi être une grille qu'elle utilisait déjà dans le passé, une grille qu'elle a construite avec ses collègues, bon, peu importe. Organisation et adaptation du temps de travail avec l'aide de la direction et d'autres personnels afin de réaliser les étapes d'évaluation suivantes. Donc, préparation de la lecture en petites équipes, enregistrement de la lecture avec une ou un enseignant, Réjeanne ou une collègue. Ça pourrait être en collaboration avec l'orthopédagogue, avec une CP, mais c'est sûr que ce genre d'activité-là se vit bien avec nos pairs, donc avec nos collègues enseignants. Rencontre d'évaluation individuelle qui va servir ici à évaluer l'élève. Donc maintenant, pour réussir à bien prendre les informations, on va écouter l'enregistrement de la lecture et l'élève va écouter l'enregistrement également de sa lecture pour pouvoir s'auto-évaluer. Pour consigner les informations, on va prendre des notes en fonction des critères d'évaluation et l'élève va également prendre des notes en fonction des mêmes critères pour s'auto-évaluer. Pour bien analyser et interpréter les informations, la cahier d'informations suite à l'écoute de l'enregistrement de la lecture à haute voix que l'élève va avoir effectué, on va analyser et interpréter l'information. On va soutenir l'élève dans l'analyse parce que l'élève va devoir lui également analyser. Et on va s'appuyer constamment sur l'écoute de la lecture. On va se référer à des critères compréhensibles pour l'élève. Donc ici, c'est important de vulgariser, d'utiliser un langage que l'élève va bien comprendre ou de lui expliquer, par exemple, ce que signifie le ton, le vocabulaire. Donc, il faut avoir vraiment été clair par rapport à nos attentes. L'élève, lui, bien, évidemment, il va analyser et interpréter l'information, mais avec le soutien de son enseignante. Donc ici, on a vraiment un travail de collaboration. Il va s'appuyer sur l'écoute de sa lecture aussi et se référer aux critères de sa grille d'évaluation qu'on va lui avoir fourni dès le début du travail. Pour porter un jugement, l'enseignant va analyser en fonction des critères. Il va préparer aussi la rétroaction à l'élève. Et l'élève, lui, va analyser en fonction de chacun des critères aussi pour pouvoir s'auto-juger, si on veut. Pour la rétroaction, pour avoir une bonne communication, l'enseignant va tenter de ne pas influencer l'auto-évaluation de l'élève. C'est vraiment important d'être neutre, d'aider l'élève à observer les faits, observer ses difficultés, mais dans notre ton de voix, tenter d'être le plus neutre possible. L'enseignant va soutenir l'élève dans son processus d'auto-évaluation et communique son jugement de façon significative en utilisant un code de couleur, par exemple. Donc ici, ce qu'on veut faire, en fait, c'est éviter de mettre une note à l'élève précise. On veut plus qu'il soit capable d'identifier ses forces et ses défis. Donc les codes de couleur peuvent être une alternative intéressante, mais il existe d'autres moyens aussi. Donc, l'élève, quant à lui, va partager son jugement par rapport à chacun des critères, comment il voit, quelle note il pourrait se mettre, là, toujours en lien avec un code de couleur ou un code préétabli avec l'élève auparavant. Et puis, il va recevoir la rétroaction de son enseignante, donc être à l'écoute. Maintenant, par rapport à la régulation interne chez l'élève, ben l'enseignant se préoccupe du défi que s'est fixé l'élève. Il va lui proposer un défi en lien avec le programme d'études, en lien aussi avec ce que l'élève est en mesure de faire. L'élève, lui, va déterminer son prochain défi en collaboration avec l'enseignant. Régulation de l'enseignement. Donc, l'enseignante peut aussi ajuster son enseignement. Donc, suite à cette évaluation, à ce travail avec l'élève, l'enseignant peut décider d'apporter des ajustements à son enseignement pour accompagner les prochains défis de l'élève.